Dans cette vidéo, vous allez me voir 2 jours seul en totale immersion dans le massif de Belledonne. Je partirai de Lyon en voiture le matin même pour rejoindre Grenoble qui est tout proche du point de départ de ma boucle. Comme ça doit arriver souvent, le parking où j'avais prévu de m'arrêter était difficilement accessible en voiture. Enfin pas accessible en fait, en tout cas pas sans 4x4. Donc ça me rajoute 30 petites minutes de marche. On va faire avec. Le but là ça va être d'envoyer du lourd pour rattraper le temps perdu. Les 30-35 minutes, je vais essayer de les faire en 20-25. On va voir ce que ça donne. J'ai l'impression que je me suis fait avoir par le fait que la route n'était pas goudronnée. Peut-être que je me suis rajouté que du plaisir là, parce que c'était que du dénivelé. Donc ça a quand même été un bon démarrage là pour chauffer les cuisses. Regardez comme le chemin il est nickel. Ah, j'aurais pu le prendre en voiture. C'est pas grave. Allez, on fonce. Sur ces 2 jours, je vais réaliser une boucle qui me fera découvrir 4 lacs incontournables qui sont particulièrement magnifiques. Et ce soir, je vous emmènerai au refuge de la Praz où je passerai la nuit. Lac Blanc, 2h30. Et donc apparemment, c'est ici pour moi. Ok, c'est magnifique. Oh là là, j'avais pas vu à ma droite. Oh, ok. C'est juste trop beau. Une fois qu'on a quitté le petit chemin en forêt là, c'est vraiment quelque chose d'autre. Hein. C'est magnifique. L'objectif c'est d'arriver au col de Frédanne qui a l'air juste là. J'ai plus l'air d'en être très loin. Et ensuite c'est la descente pour moi vu que je fais pas la croix de Belledonne, mais on la voit, elle est en haut. J'ai déjà 1200 mètres de dénivelé dans les pattes. Je me vois mal aller aussi haut, ça m'en rajouterait 800. Je suis déjà sur une bonne journée, je suis quand même un petit peu chargé pour autant de dénivelé. Ou en tout cas pour mon niveau. Donc je vais être raisonnable et je pense m'arrêter au col de Frédanne et redescendre sur le refuge de la Praz à ce moment là. Allez, je vous laisse parce que ça devient bien pointu là quand même. Bon, moi tout à l'heure je croyais voir le col, je croyais voir ça, la fin du col. En fait a priori c'est là-haut, c'est pas fini hein. Je suis cuit. Et ça je crois du coup c'est le dernier glacier de Belledonne, juste ici, si je ne m'abuse. C'est en tout cas les informations que j'ai vues, c'est le glacier de Frédanne. Et là on serait au col de Frédanne. Donc voilà, pour les petites informations annexes. Bon, et ben j'ai perdu toute l'eau qu'il y avait dans mon corps. Heureusement que j'avais pris 3 litres, parce que franchement, là, il n'y a plus rien qui est sec. Plus rien. Le pantalon en entier est trempé, les poches, tout est trempé, le sac. J'en reviens pas. Le sac, on dirait qu'il a plu. Là, pour le moment, j'ai fait 1561 mètres de dénivelé. Je suis parti un petit peu plus bas que le parking. Et 400, il m'en reste qu'à 441. Donc, autant vous dire que là, au bout de 4 heures de marche, plus de 4 heures de marche, avec 7 kg sur le dos, même 8. En tout cas, au début de la rando, parce que là, j'ai bien bu. Je suis bien KO. On voit que j'ai bien fait de ne pas aller au sommet de la croix de Belledonne parce que là elle est dans le brouillard, pas intéressant, donc je reviendrai. Il n'y a pas à dire, le massif de Belledonne
un gros pouce en l'air. C'est magnifique. Maintenant que j'ai vu le grand, je vais voir le petit lac du Doménon. Vous pensez qu'il est petit, vous? Parce que pas moi. Je pense que ça va être le plus beau des deux. La vue a l'air magnifique. C'est la dernière vraie étape avant d'arriver au refuge. Donc d'ici 1 heure, je pense, de marche. Après, je risque de faire un petit peu des pauses pour profiter plus de la descente là, et ce côté là est magnifique, donc ça me donne vraiment envie de profiter des lacs. C'est un dortoir pour 10 personnes. Donc là pour le moment je suis tout seul, mais il va y avoir un groupe de 7 qui va me rejoindre. C'est la meilleure place pour avoir de l'intimité là, en tout cas où je suis, avec grâce à cette planche. Mais je pense que je vais être bien, il fait bon, il y a une bonne température. C'est parti, début du jour 2, le refuge juste derrière moi. Et là normalement aujourd'hui c'est que de la descente, quasiment que de la descente, mais il reste des belles choses à voir parce qu'il y a le lac du Creuset si je me trompe pas, donc je vous montrerai tout ça. Bon, en tout cas, le début de journée, la météo elle est superbe. De toute façon,
là la météo, la mauvaise météo était donnée pour l'après-midi. J'ai l'impression que c'est souvent le cas en montagne, que le matin, même si il est prévu du mauvais temps dans la journée, le matin est souvent épargné. Quand on voit un gros cairn comme ça, il faut y mettre du sien aussi. Petite pierre. Et sans tout déranger. Hop là, au sommet. Jolie vue sur Grenoble. Quand on voit ça, on comprend que c'est le début de la fin. Après, il va me rester beaucoup. De toute façon, là, on voit en contrebas, c'est que de la forêt. Pas forcément la partie la plus fun, un petit peu comme au début. De toute façon, mais par contre, une fois qu'on est en haut, ça vaut vraiment le coup. C'était vraiment magnifique. C'est la deuxième personne que je croise. Bon, là, je croise énormément de monde. Hein. Le sentier est hyper emprunté. Je pense qu'on est samedi aussi. Hier, on était vendredi, donc je pense qu'il y avait beaucoup moins de monde. Mais ce qui est marrant, c'est que les gens me demandent s'il y a des troupeaux. Pour savoir s'il y a des patous, au cas où les gens ont peur, ou il y en a qui sont avec des chiens, donc ils font attention. C'est marrant. J'ai déjà dû croiser au moins, c'est très approximatif, mais au moins une centaine de personnes. Donc le week-end en été, je conseille d'y aller très tôt le matin. Là il est quelque chose comme 10h15, 10h30. Donc je conseille d'y aller le plus tôt possible parce que là, dans peu de temps, le lac du Creuset sera bondé de monde. Voilà, donc là je suis arrivé, les 3 ruisseaux, 1510 mètres, et moi je vais prendre le petit chemin ici, qui a l'air de ne pas du tout être emprunté. Là les gens ils viennent tous du parking Pré-Raymond. Moi je vais être beaucoup plus tout seul là sur les 4 derniers kilomètres. Allez, il me reste un petit peu plus de 4 km parce que j'ai pas pu aller me garer au parking que je voulais. Donc là sur la trace GPX, c'est un tout petit peu faussé. On voit que c'est bien végétalisé, donc on voit qu'il y a peu de passage ici. C'est un petit peu Indiana Jones là. Voilà. Là c'est un sentier qui est quand même très fin. On le voit, hein, j'ai mes 2 pieds à côté. J'ai pas forcément le droit à l'erreur. Donc c'est pas le plus agréable non plus, il n'y a pas une très belle vue et ça plonge direct sur la gauche. Gigote bien le pont. Bon et ben voilà, j'arrive enfin au parking. Aujourd'hui je pense que j'ai démarré au refuge qui était à 2100. Le refuge de la Prague qui était à 2105 mètres. Là je suis à 2200, légèrement en dessous. Donc j'ai fait au moins 900 de D-. J'ai fait 10 km 5 en 2h47. Donc je trouve que c'est un bon rythme. Là aujourd'hui j'ai pas fait beaucoup de photos, pas fait beaucoup de pauses. J'ai juste envoyé du lourd. Donc c'était un bon entraînement. Je suis content d'être arrivé à la voiture quand même, mais c'était une des meilleures expériences que j'ai faites, de faire ça comme ça tout seul, de dormir en refuge, c'était juste génial. Donc ouais, à refaire. Juste, moi mon petit désir c'est de virer ces putains de chemins là que j'aime pas du tout en forêt, et on serait sur du 100% bon.